Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE SmackDown. Alors c'est parti pour les résultats. Et ensuite pour commencer, nous commençons le show avec Randy Orton donc, qui vient parler de Roman Reigns. Donc il dit qu'il... Randy Orton a dit que Roman Reigns a gagné une bataille mais pas la guerre. Il rajoute que ce soir il va affronter Rob Van Dam et qu'il servira d'exemple de quoi il est capable de faire à tous les catcheurs. Donc ensuite on voit Seth Rollins donc, qui fait son entrée donc, pour venir faire son match contre Jack Swagger. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y avait Jack Swagger, donc le Real American Jack Swagger contre le Mr. Money in the Bank, Seth Rollins. Donc voilà, le match a été beau quand même avec des beaux contres de partout entre Jack Swagger et Seth Rollins. Voilà, Jack Swagger s'est un peu occupé de Seth Rollins avec ses prises et tout ça. Donc Seth Rollins aussi a repris la main en fin de match. Donc voilà, et a réussi donc à... Donc c'est Seth Rollins qui remporte le match face à Jack Swagger. Donc Seth Rollins remporte le match face à Jack Swagger. Donc ensuite après le match, Bo Dallas se fait son entrée et vient pour dire à Jack Swagger de continuer de believe et de ne pas être un Jack Zero. Donc voilà. Ensuite il y a le match entre Rusev et Sin Cara. Donc qui opposait le Russian Crush à le Mexicain Sin Cara. Donc voilà, donc le match commence et c'est Rusev qui... Bon, le match n'a pas duré longtemps, donc Rusev a démoli complètement Sin Cara. Donc voilà, il lui a porté des super... il lui a porté des kicks et tout ça. Ensuite, il termine par soumission et donc il le fait abandonner. Donc Rusev remporte le match face à Sin Cara. Ensuite, après le match, on entend l'entrée de Mark Henry, donc qui vient embêter Rusev donc en le défiant. Hein. Avant Rusev qui quitte le ring après. Donc tout ça je crois part vers un match pour Night of Champions entre Mark Henry et Rusev peut-être. Donc ensuite il y a eu le match entre la Diva Champion Paige et Natalia. Donc voilà un 1 contre 1. Donc le match a été dominé par un peu plus Paige. Donc Paige a dominé le match. A commencé le match à porter des grosses soumissions. Donc voilà, donc pendant le match, Edge est intervenu pour venir piquer le titre à Paige. Donc voilà, mais Natalia ensuite, donc elle se faisait décompter, donc elle a dû revenir sur le ring. Ensuite Natalia l'attrape et lui porte son sharpshooter. Donc ensuite il y a et donc Edge qui revient donc pour déconcentrer Paige. Donc Paige est obligé. Donc ensuite Paige perd contre Natalia. Donc c'est Natalia qui remporte le match face à Paige. Suite grâce à la distraction d'Edge. Donc voilà, ensuite il y avait le match entre Stardust et Goldust donc contre la Wyatt Family, donc composé de Luke Harper et Eric Rowan dans un tag team match. Donc voilà, donc dès que le match commence, c'est les Rhodes Brothers donc, qui dominent le match au début. Mais c'est vite repris par la Wyatt Family donc qui reprend vite le match en détruisant les Rhodes Brothers. Hein, ça a été un carnage. Ils se sont fait détruire par les deux là. Voilà, comme vous voyez. Ensuite il y a eu l'entrée de lui. Donc voilà donc le match est vite parti en bagarre générale. Donc voilà, ensuite c'est la Wyatt Family qui remporte le match face à Cody Rhodes, à Stardust et à Goldust. Donc non, à la fin c'est à la fin. Je me suis trompé, désolé. Donc c'est Stardust et Goldust qui remportent le match. Hein, mais après le match, Luke Harper et Rick Roman ont passé à tabac leur adversaire. Désolé, je me suis trompé. Donc voilà, en fait ils les ont détruits juste après que Stardust et Goldust ont remporté le match. Donc voilà, ensuite passe au main event de WWE SmackDown, donc le Miz contre Roman Reigns. Donc voilà, comme vous voyez. Mais juste après l'entrée de Roman Reigns et le Miz, donc on voit Randy Orton donc, qui vient aux abords du ring donc, pour surveiller Roman Reigns. Donc voilà, comme on voit Randy Orton donc, qui vient regarder le match, hein, qui surveille. Donc le match commence avec Roman Reigns qui démonte le Miz. Hein. Donc voilà, ensuite il y a des contrôles du Miz sur Roman Reigns.
Alors ensuite on voit le Roman Reigns qui porte un Samoan Drop sur le regard de Randy Orton. Hein. Ensuite on voit Randy Orton qui essaie d'intervenir, mais Roman Reigns le voit donc il ne peut pas. Donc voilà, hein, le match continue encore avec l'attaque du Miz, l'attaque de Roman Reigns. Voilà, donc il porte son spear, Roman Reigns porte son spear et remporte le match face à The Miz, donc il remporte le match. Mais ensuite ça part en baston, Randy Orton vient attaquer Roman Reigns et ça part en match, enfin ça part en combat. Donc voilà, donc Roman Reigns se fait mettre KO par Randy, là au premier il vient prendre une chaise et le tabasse avec. Mais Roman Reigns contre et vient lui porter des coups de chaise il porte des coups de chaise sur Randy Orton. Ensuite il contre et il vient lui mettre une droite, donc Randy Orton ensuite sort du ring et quitte l'arène, enfin quitte le match pour conclure le show sur une victoire de Roman Reigns sur le Miz. Donc voilà les résultats de WWE SmackDown. Donc c'est parti pour les WWE News. Donc déjà la première nouvelle annoncée, c'est que John Cena aura sa revanche face à Brock Lesnar à Night of Champions dans un petit mois. Donc voilà, elle a été annoncée par Triple H lors de WWE Main Event. Donc voilà, on aura le rematch entre Lesnar et Cena. Espérons que Cena se fera pas démolir comme il y a une semaine là. J'espère que cette fois-ci Cena va démolir Brock Lesnar et peut-être gagner. Hein. Je suis pas sûr que Cena gagne encore. Parce que Lesnar, hein, s'il est champion, c'est pas pour un petit moment. Je crois que c'est pour un bon moment. Je crois pour plusieurs mois. Hein. Je crois pas que Cena gagne, mais on verra comment va se passer les semaines avant Night of Champions. Ensuite, la nouvelle, c'est Roman Reigns n'aura pas de sacre avant WrestleMania 31. Donc, si vous demandez si Roman Reigns va défier Brock Lesnar pour le WWE Championship, après Night of Champions, a priori c'est non. Il sera probablement tenu à l'écart de la course au titre jusqu'à ce qu'il gagne à WrestleMania 31. Donc, Reigns est toujours élu, mais la WWE pense à juste titre que le faire affronter Lesnar et le faire perdre à ce stade serait contre-productif. Donc, si Roman Reigns remporterait le titre maintenant au lieu de WrestleMania, il raterait le grand WrestleMania moment que la WWE a prévu, et l'impact de sa victoire serait beaucoup moins marquant, moins que le veut la compagnie. Donc Roman Reigns donc aura sa chance donc, mais ce sera pas avant WrestleMania 31 pour pouvoir faire monter sa carrière et tout ça, pour pouvoir l'intégrer dans les plaquettes de WrestleMania, donc l'intégrer dans l'histoire Roman Reigns, d'être l'un des meilleurs. Voilà, c'est ça que la WWE veut, c'est que Roman Reigns devienne l'un des meilleurs. Donc voilà. Ensuite, Rey Mysterio, donc réduction ou tribunal ou réduction de contrat. Donc, comme vous le savez, le contrat de Rey Mysterio a été reconduit d'un an d'office car la WWE veut rattraper le temps de blessure qui n'a pas passé sur le ring. Donc le X c'est que cette année, Rey Mysterio est encore blessé et qu'il ne lutte pas. Personne ne sait encore comment les choses vont se jouer entre Rey Mysterio et la WWE. Mais en étant donné qu'il n'est pas revenu sur le ring pour s'acquitter de sa dette qu'il doit à la compagnie, il va falloir trouver une solution. Donc deux options s'offrent à eux désormais. Soit ils vont aller au tribunal, soit la WWE pourrait automatiquement renouveler le contrat pour une autre année lorsque le contrat actuel expirera l'été prochain. Une chose est sûre, la WWE récupérera ce que le lutteur lui doit. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin des résultats et des news. Donc j'espère que vous appréciez la nouvelle façon de faire des résultats. Donc j'espère que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez commenter, partager comme vous voulez. Donc voilà. Voilà, on va revenir sur les derniers points. Donc les derniers petits points, c'est que peut-être il y a aussi Bully Ray, si vous le connaissez. Bully Ray, c'était un ancien de la WWE avec son partenaire Davon. Donc il est en fin de contrat avec la TNA. Il y a des rumeurs à ce qui paraît qui reviendrait peut-être avec la WWE. Donc voilà. On sait aussi que Daniel Bryan va normalement faire sa deuxième opération, donc ça veut dire qu'il ne sera pas de retour avant peut-être début de l'année 2015. Donc on n'est pas encore sûr. Il y a des rumeurs qui disent qu'il sera encore absent que 3 mois, pas un an peut-être. Donc voilà. Donc on verra. Donc on va aussi, je voulais aussi parler de John Cena contre Brock Lesnar. Donc bon, pour moi en tant que fan de catch depuis ces 7 dernières années, je n'ai jamais vu John Cena se faire battre comme ça, se faire démolir comme ça et perdre en moins de 15 minutes. Hein. Il s'est fait démolir, il a rien fait. Hein. Il a fait juste un double A et un STF. La première fois que je vois John Cena se faire botter comme ça, j'espère pas le revoir encore un match comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que Night of Champions ça va être d'autres choses.
Donc voilà, c'est la fin des news. J'espère que, comme je vous ai dit, j'espère que vous appréciez. Comment je fais des nouveaux résultats, vous pouvez me dire si vous appréciez dans les commentaires et tout ça. Voilà. Donc voilà, on se retrouve lundi pour les résultats de WWE Raw. Donc voilà, je vous dis à lundi. Ciao tout le monde.